Ça t'est déjà arrivé d'être sur un projet, d'être complètement à fond dessus, en tout cas, aux premiers abords, tu es déterminé, tu te dis ouais ça va être génial et tout, t'es là, t'écris les trucs, tu vois les images, tu te projettes, tu te mets en avant, ouais je vais faire ci, je vais faire ça, tu vois le rendu, et puis au moment de venir le faire, t'as une flemme, et pas seulement une flemme de le faire, mais c'est que t'as la flemme de te dire que ça va marcher, t'as la flemme de te dire que tu vas y arriver, et t'as la flemme de te dire que ça a un sens en fait. Je sais pas, hein, c'est toi qui sais. Hein. Tu m'as dit que tu sais jouer. Ben, c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps là. Franchement, je voulais revenir sur ma chaîne YouTube en mode ah, en mode ouah, en mode ah les gens j'envoie du lourd, ah, ou faire crier ouah, avec des images de fou et tout. En fait, en gros, je voulais faire un court-métrage. Je voulais faire un court-métrage où je mettais moi en avant dedans les 3 gros aspects de ma vie en tant que créateur de contenu, qui est le côté photo, vidéo, et je voulais mettre un nouveau petit personnage dedans, un nouveau moi dedans, dans la musique. Mais, plus j'avançais dans le projet, et moins j'étais confiant en fait. Moins j'étais confiant dans la réalisation, moins j'étais confiant dans le rendu, moins j'aimais le rendu. En plus, c'est le premier que je fais. Je le fais tout seul, entièrement, vraiment en solo. Et après, à force d'avoir regardé les images, ben, j'ai pas réussi à me convaincre. Et comme j'ai pas réussi à me convaincre, je me suis dit, tu seras pas forcément convaincu. Parce que d'abord, il faut que je me convainque de ce que je fais, et ensuite que je le partage avec toi. Et j'étais vraiment pas convaincu de ce que je faisais. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que j'ai eu un problème avec le disque dur, et j'ai perdu la moitié des images que j'avais déjà faites. Donc j'étais dégoûté. Et là, je me suis dit, bon, après réflexion, parce que ça a pris du temps, donc après un bon long bout de temps de réflexion, je me suis dit, c'est pas plus mal en fait. Parce que ça m'a permis de re-regarder encore mes anciennes vidéos. Sérieusement gars, je vais pas te mentir, les vidéos de mariage sont les plus dures à réaliser. Voilà, je l'ai dit. Et je me suis rendu compte que j'avais commencé petit à petit à m'égarer de ce que j'aimais faire le plus en fait en général. Pourquoi j'utilise YouTube? La raison pour laquelle je filme, je fais ça, c'est vraiment les vlogs instantanés que je kiffe. C'est vraiment le concept de prendre ma caméra et de juste filmer ce qui se passe et de faire un montage avec, de vous expliquer ce que je fais à l'instant, c'est vraiment ce côté-là, de vous montrer un peu l'envers du décor, comment je réagis, comment je vis, comment je fais avec mes nouveaux matériels, comment je fais sur un tournage, comment je me prépare pour un shoot et tout et compagnie. Mes états d'âme aussi, je vous ai balancé mes états d'âme, j'ai fait toute une série de 6 vidéos sur comment je me suis sorti de ma dépression et l'évolution du coup de mon YouTube, et je me suis rendu compte que c'est ça qui me manque en fait. J'ai essayé de faire un peu ce que faisaient les autres. J'ai voulu suivre ce que le public de YouTube demandait, tu vois, et les styles de vidéos que le public de YouTube demandait afin d'être vu. Et c'était des vidéos tech, c'était pas un mec qui propose quelque chose de ouf, fallait de lifestyle et tout et compagnie. Et moi, j'arrivais pas. J'étais un peu entre les deux. Entre faire de la tech, faire du review, des fois tu sais pas quoi faire. Et c'est là où je me suis dit, franchement, balance, on fout. Donc maintenant, on va revenir aux bases, les mecs. On va revenir à la base. La team, on va revenir à la base. Bienvenue sur